En Algérie, on arrête beaucoup ces dernières semaines. Merci Slimane Zeguidour d'être avec nous. Slimane, c'est même un peu étonnant ces arrestations au moment où le Irak, ce grand mouvement de contestation du pouvoir, est en train de s'affaiblir, je crois qu'on peut le dire, ou en tout cas de s'essouffler. Et c'est pourtant le moment que le pouvoir algérien choisit pour arrêter ses opposants. Pour quelles raisons, selon vous? Effectivement, il y a d'abord ce paradoxe. Au fur et à mesure que les flots du Irak se tarissent, notamment à Alger, on va entrer dans la 4e semaine sans Irak, les arrestations se multiplient avec pas toujours un respect du code de procédure et même se multiplient de façon quasi frénétique. On n'arrête pas d'arrêter des militants du Irak, donc des marcheurs, mais aussi des blogueurs, des journalistes, et le spectre des gens qu'on arrête s'élargit et va maintenant toucher jusqu'aux avocats qui défendent les droits de l'homme. Est-ce qu'il y a une peur, justement? Là, on parlait de Hong Kong à l'instant, on parlait du pouvoir chinois qui a peur de ces mouvements-là. Est-ce que justement, le pouvoir algérien a peur? Est-ce qu'un pouvoir, par exemple, en principe, un pouvoir qui n'a pas peur, travaille à l'unisson avec la société, d'autant plus qu'après, dans l'après-Covid qui arrive, où des problèmes sociaux colossaux vont apparaître, notamment la perte de 500 000 emplois à peu près, notamment, en principe, un gouvernement qui n'a pas peur travaille à fabriquer un minimum de consensus pour affronter ensemble avec sa société les problèmes sociaux qui pointent à l'horizon. Là, on a l'impression que c'est un bunker qui tire à vue sur tout ce qui peut le contester. Sur toute tête qui dépasse, en fait. Il y a à peu près 270 détenus d'opinion selon les standards internationaux. Et tout cela à un moment aussi où l'image de l'Algérie se dégrade au niveau international. L'Algérie, maintenant, figure aux côtés de la Birmanie, de la Biélorussie, à tort ou à raison, comme un pays répressif. Notamment sur la liberté d'expression. Parmi les arrestations récentes, Slimane, il y a celle de Fatia Birki, qui est universitaire, défenseur des droits humains, qui vient d'une famille extrêmement connue, héros de l'indépendance. Pourquoi cette arrestation? Comment on l'explique? Oui, c'est un des exemples de ces arrestations intempestives dont on se demande qu'est-ce qu'elle vise. Eh bien, Fatia Birki est une professeure d'agronomie à la retraite, donc c'est une dame d'un âge vénérable, tout à fait respectable, qui soutient les manifestants du Irak, dénonce la torture dont des cas ont été déclarés récemment, et qui est elle-même la fille d'un vétéran de la guerre d'indépendance, Yahya Birki, qui était un militant communiste, journaliste, qui a été condamné à mort pour avoir tenté un attentat contre le général Massu et qui a été gracié par le général de Gaulle. Donc c'est une personne tout à fait honorable, issue d'une famille de vétérans de la guerre d'indépendance et qui est en garde à vue depuis 9 jours, oui, c'est ça. Sans qu'on l'on sache pourquoi et quel type de charge pourrait peser contre une telle personne. En fait, dans ce paradoxe, Marian, c'est quand l'équipe du président Tebboune devrait se satisfaire, puisqu'elle a voulu faire élire le président Tebboune en décembre 2019. Il a été élu. Elle a voulu faire adopter la nouvelle constitution en novembre de l'an dernier. Cela a été fait. Elle a voulu des élections législatives, cela vient d'être fait, malgré avec des taux d'abstention. Et les boycotts et l'abstention, oui. Et avec des taux d'abstention absolument records, elle a tout lieu d'être satisfaite. Eh bien, pas du tout. Et derrière tout cela, il y a un discours qui accuse les militants du Irak d'être manipulés, de faire partie d'une conspiration maroco-israélo-française. Oui, comme cela. Et pour conclure, on pourrait dire que voudrait-on jeter une ombre sur le slogan de la nouvelle Algérie, très chère à l'équipe du président Tebboune, qu'on ne s'y prendrait pas autrement. Merci Slimane Zeguidour pour cette analyse.